avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, nous croyons que tu es là. Jésus. Emmanuel, nous croyons que ta présence est là. Nous croyons que tu es présent ce matin. Et la boshaya baba. Et les boseta ya baba. Ike la bosata. Et la baba sita ya baba. Shala baba boseta ya baba. Si tu déchirais les cieux, je verrai bien ta gloire. Si tu déchirais les cieux, ce qui osale l'ingabika moi et kolongola yonine samba maombie. Ce qui osale l'ingabika moi et kolongola yonine samba bare mananga. Shilo soki osaleli ngabikama ekolokola yonine samba maombie. Ce matin soki osaleli ngabikama ekolokola yonine samba maombie, samba maombie. Jésus, tu peux encore faire. Tu peux encore nous éblouir, Seigneur, ce matin. Est-ce que tu peux adorer Dieu là où tu es? Est-ce qu'on peut s'élever pour adorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut s'élever plutôt pour adorer le Seigneur? Pour adorer Jésus? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Est-ce un seul mot de ta bouche peut adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux reconnaître sa grâce dans ta vie là où tu es pour commencer à l'adorer, commencer à l'élever, commencer à l'acclamer, commencer à le célébrer, commencer à dire ce qu'il est pour toi, ce qu'il est dans ta vie. Est-ce que tu peux le faire avec joie? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Merci Jésus. Merci Adonai Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et pendant que nous sommes debout, nous allons lire Luc chapitre 1er verset 30. Est-ce qu'on peut nous lire?
Luc chapitre 1er verset 30. Tozali na Luka mokapo ya yambo molongo ya toko misato. Amen. Mwanji alobi na ye kobanga eloko te Malia po ete ozwi ngolu liboso na Nzambe maloba. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous bénissons cet auditoire. Nous bénissons nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Que cette vidéo arrivera, Seigneur. Nous voulons que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous. Nous voulons qu'un cœur s'attache davantage à toi. Nous voulons que, Seigneur, oh Dieu, au travers de ces messages, que quelqu'un reconnaisse que tu es là et qu'il continue à se donner profondément à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclame le Seigneur, tu prends place. Bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de traverser un moment très fort, un moment puissant dans sa présence. Un moment de la dîme des prières. Et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui étaient là présents pour prier avec nous. Et Dieu était au rendez-vous. Qui a dit Amen. Alléluia. Et ce matin, nous avons un message qui ne va pas trop nous prendre beaucoup de temps. Le Seigneur nous a donné le thème que nous voulons partager avec vous, qui est la grâce divine. Est-ce que tu peux dire aux voisins de gauche, aux voisins de droite, la grâce divine? C'est pour toi une occasion aussi de les saluer depuis la semaine. Peut-être vous n'êtes pas rencontrés, mais ce matin Dieu fait grâce. En même temps, tu lui dis la grâce divine et c'est une façon aussi de les saluer. Est-ce que tu peux encore le faire avec joie? Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Pourquoi pas derrière? Parce que celui qui est derrière, c'est aussi ton frère, ta sœur. Est-ce que tu peux lui dire que je t'aime beaucoup? Dis au voisin de gauche, au voisin de droite que tu l'aimes énormément. Les gens de l'autre côté bougent sauf ceux qui sont à ma gauche. Est-ce qu'ici on peut s'aimer entre nous ici? Tu peux manifester l'amour que tu as envers celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui je t'aime, de vrai, je t'aime beaucoup. Ah, tout le monde bouge sauf toi. Tu es trop sérieux ce matin. Dis-lui je t'aime, de vrai, je t'aime, je t'aime. Jésus. Amen. Alléluia. La grâce divine. En fait, la grâce divine, la grâce en soi, c'est une faveur imméritée. Une grâce qu'on a reçue de Dieu. On ne méritait pas cela. Mais le Seigneur nous a juste accordé sa faveur. Et Luc nous dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et je le disais que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. En fait, Marie n'était pas différente des autres femmes, bien d'autres filles.
Marie azakesenaki te na basi mosusu pe bilenge basi mosusu. Elle était une fille comme tout le monde. Azalaki elenge mwasi lokola bato nyonso. Marie ne craignait pas Dieu plus que les autres. Marie abana kobanga Nzambe te koleka baninga mosusu. Et la Bible ne dit même pas qu'elle était la plus jolie fille de l'époque. Pe Bible ezali kotia mokolo te pona koloba ete azalaki elenge mwasi kitoko koleka bato nyonso na kala. Mais la question que je me pose, Kasi motuna nazali komituna. pourquoi Dieu a choisi seulement Marie? Aponika kamalia. Quelle est la particularité qui était chez Marie, qui n'était pas chez d'autres filles? En lisant la Bible ne fait pas sortir ces diamants cachés en Marie. Et ce que je vois ici, c'était juste la grâce de Dieu. C'était pas autre chose. La Bible dit, l'Éternel Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Donc la grâce de Dieu, comme je l'ai toujours dit, n'a pas de couleur. La grâce de Dieu dépend de Dieu. Si la grâce de Dieu tombe sur toi, tu es gracié. Alléluia. Amen. Les gens peuvent se poser beaucoup de questions. Pourquoi seulement lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? À des fois, tu manqueras de quoi leur dire. Parce qu'une grâce n'a pas nécessairement d'explication. C'est comme un miracle. Le miracle n'a pas du tout d'explication. Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui ne dépend pas de notre volonté, mais qui dépend de la volonté divine. Voilà pourquoi nous disons ici la grâce divine. Donc une grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'exemple de Mephibosheth qui était à Lo-Debar. La Bible dit que lors de la guerre, cet homme de Mephibosheth avait connu un problème. Et ses pieds étaient perclus. Il ne pouvait pas marcher normalement comme toi et moi. Et comme il fuyait pendant la guerre, et que c'était un autre roi qui voulait prendre de la place, il s'est retrouvé à Lo-Debar. Il a fui la Jérusalem qui était le siège du pouvoir. Et il s'est retrouvé au fin fond du village à cause de la guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est à cause d'une alliance faite par Jonathan en face de David. Comme ils étaient amis, ils ont eu à conclure une alliance. Et l'alliance, comme on l'a toujours dit, l'alliance devient alliance quand deux parties respectent le principe. La force de l'alliance, c'est quand toutes les deux parties sont capables de respecter les principes de cette alliance-là. Et David ne pouvait pas trahir Jonathan. Également Jonathan ne pouvait pas trahir David. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance. Et celui qui trahit l'alliance sera coupable. Va même être coupable de mort. Et parce que l'alliance, c'est quelque chose qui a une puissance, qui a de l'esprit derrière elle. À tel point que tu trahis l'alliance, tu as les conséquences de la trahison. Soit tu seras lapidé, soit on te tuera par le paix, soit tu auras quelque chose de néfaste.
qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Et l'alliance est capable de nous obliger de mener une vie qui nous appartient même pas. Parce que l'alliance est là. Alléluia. Amen. Et c'était suite à cette alliance que David était obligé de faire du bien à la famille de Jonathan. Le père de Jonathan n'aimait pas David. Mais l'enfant de Saül, Jonathan, aimait David. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Saül n'aimait pas David parce que David avait la grâce de Dieu. Et la Bible dit tout ce que David faisait pouvait aller de l'avant. Cela avait du succès. Alléluia. Amen. Et en lisant même l'histoire de David, je ne vois pas quelque chose de très particulier qu'a fait David pour mériter la faveur de Dieu. Quand Samuel est arrivé chez eux, il voulait rendre quelqu'un. Et la Bible ne dit pas que David avait une spécialité, avait marqué le cœur de Dieu en faisant je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, la grâce de Dieu est tombée sur David. Et la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était saint, pas parce qu'il était trop sérieux que les autres, mais Dieu a voulu que ça soit David qui a dit Amen. Amen. Dieu a voulu que ça soit lui. Et c'est comme ça que Samuel, il n'a pas regardé Eliab, il n'a pas oué l'autre, mais l'onction est tombée sur David qui a dit Amen. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Et c'est cet homme gracié par Dieu qui a conclu une alliance avec Jonathan. Et Jonathan à son tour, David plutôt à son tour, une fois dans le pouvoir, il a pensé à Mephibosheth. Pourquoi? Il est issu de l'alliance. Et la grâce est tombée sur Mephibosheth. Oh, que celui qui me donne la main reçoive la grâce de Dieu. Amen. C'est lui qui me donne la main, que ce soit toi que Dieu va élever cette fois-ci. Amen. Peuple de Dieu, je vais me focaliser sur quelque chose qui va plus nous aider. C'est Daniel chapitre 4, 17, 25, 32, 35. On va sauter certains versets. Daniel 4, 25, 32. Papa Rigen, est-ce qu'on peut lire Daniel chapitre 4, verset 17. On lit 25. On lit 32. Et puis on va clôturer avec 35. Amen. Le ligne à kozelela ezali e ikamelo ya likolo ya ba bazali ko chenzela bopesi ya malkambo malamu o ezali mobeko ya basantu po ete ba bazali na bomoi basosola ete o ya likolo azali kokonza likolo ya bato pe azali kopesa na o azali kosepelisa ye pe azali kotombole na bingomba ya bato. Oui. 25. Bakobengana kayo na kati ya bato. Okozala na esika ebikelo na ba bibwele ya zamba. Pe bakopesa yo moko ya makasa po olia. 32. Yo okozala moto oyo akobika ezali rozia likolo. Pe ngonga wana ekoleka likolo na yo. Kino ngonga okoyeba ete ya seko azali kotondo likolo ya bato. Pe azali kopesa na nani o azali kosepelisa ye.
35. 35. Bato nyonso ya mokili bazali eloko te liboso na ye. Azali kosala ndenge ezali kosepelisa ye na ebondeli ya likolo. Pe bato o bazali kobika na se ya mwese. Moto te azali kotelemela oyo ezali loboko na ye. Pe azali koloba na ye. Kosala nini? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, le roi a eu un rêve. Il voulait de l'explication. Je suis en train de parler sur la grâce divine. Il voulait quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu pour interpréter le rêve. Et c'était Daniel qui était là comme les canaux par lesquels le Seigneur voulait transmettre sa pensée. Et le verset 25 dit: on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec le bête des champs, on te donnera comme au bait de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et ces temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Merci beaucoup. Viens, je prie pour toi. Seigneur, je prie que tu les gardes, que tu les préserves contre tous ces dangers. Que rien ne l'arrive, Seigneur. Ce sabotage que l'ennemi a prévu soit brisé. Tu connais tout. Tu sondes le cœur et les reins. Rien n'est caché devant de toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses le préserver. Que rien de mal ne l'arrive. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux même t'asseoir aussi. Est-ce que je passe assez de temps? Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Alléluia. La grâce divine a une importance capitale dans la vie humaine. Et d'après la pensée de Dieu, il faut que chacun de nous vive sous la grâce. Et comme vous savez, quand on parle de la grâce, nous voyons la loi. On ne peut pas parler de la grâce sans toutefois toucher la loi. Parce que la grâce n'abolit pas la loi, mais la grâce appelle ceux-là qui ne pouvaient pas vivre par la loi à vivre selon maintenant la grâce. Alléluia. L'Ancien Testament, c'est la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce. La loi condamnée. La loi, c'est la justice. Alléluia. Je prends un exemple biblique. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Ça, c'est la loi. Dans la loi, on trouve la justice. Et je l'ai toujours dit, si le Seigneur Jésus est mort, il n'est pas mort parce que le péché était fort. Il n'est pas mort parce que le diable était puissant. Mais Jésus est mort parce qu'il y avait la loi. Alléluia. Parce que la loi venait de Dieu. N'oubliez pas que c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Les 10 commandements de Moïse, c'était ça la loi de tout le peuple. Et tout le peuple vivait selon ces 10 commandements. Alléluia. Là où il y a la loi, il y a la justice. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'on peut dire que la justice élève une nation. La justice, c'est quoi? Ce sont des principes, c'est la constitution. Ce sont des choses établies, votées par le même peuple pour avoir une ligne de conduite. Alléluia. Et la preuve en est que dans certains pays, ou bien certaines personnes, avant de se déplacer d'un pays à un autre, il faut d'abord qu'ils fassent mention à la justice de ces pays-là, ou bien de cette nation-là. C'est-à-dire, Israël marchait selon la loi, parce qu'il y avait un grand désordre dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est un livre adressé à Israël biologique, ou bien adoptif, aux enfants adoptifs de Dieu. Amen. Et le Nouveau Testament, c'est un message direct à Israël spirituel que nous sommes. N'oublie pas que tu es Israël. Si l'Ancien Testament était pour les Juifs, le Nouveau Testament c'est pour nous l'Église. Alléluia. Parce que nous sommes nés, non seulement la loi, mais selon aussi la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est quand Dieu appelle Paul pour l'établir. Alléluia. Afin d'annoncer l'évangile
aux gens qui ne pouvaient pas vivre selon la loi, mais cette fois-ci qui ont reçu la grâce. Comme vous le savez, la grâce a fait de toi enfant de Dieu. Selon la loi, tu ne pouvais pas avoir ce temps-là, avoir l'occasion de te présenter au temple comme tu es. Parce que les Juifs disaient que les choses de Dieu étaient pour eux. On n'avait pas part. À tel point que une bête pouvait avoir de la place dans la synagogue qu'un chrétien noir. Et je prie que l'Éternel Dieu sauve l'évangélisation dans le monde. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, il y a de ces pays-là qui continuent à vivre selon la loi et non selon la grâce. Nous voyons dans de plusieurs pays où on tue les chrétiens parce qu'il a cité le nom de Jésus, parce qu'il prie au nom de Jésus, il est tué. Récemment, là, j'ai vu l'image. On a pris des chrétiens, on les a mis dans des sachets, on a fermé les sachets à cause de l'étouffement et les chrétiens meurent de cela. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, mais parce qu'il croit au Seigneur et il mérite la mort. C'est-à-dire, dans ces pays-là, la loi continue à faire sa part. La vigueur de la loi continue à prendre le pays en charge. Alléluia. Or, la loi, si on pouvait vraiment vivre selon la loi, aujourd'hui, tout le monde est coupable. Et tout le monde pouvait fléchir devant la loi. Alléluia. Parce que péché, c'est pas seulement voler. Péché, c'est aussi avoir des pensées négatives, c'est aussi un péché. Et la Bible va plus loin pour dire que si tu regardes une femme avec des pensées de la fornication, tu es tombé déjà avec elle. Sans toucher la femme, avec de regards hautains, tu as déjà connu l'acte. Et là, c'est la justice de Dieu. Qui a dit Amen. Oh, qui a dit Amen. Et c'est comme ça qu'on était tous condamnés. Et Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne l'amen? Oh, est-ce que quelqu'un me donne l'amen? Nous sommes péchés par la loi. Et le péché qui nous condamne, c'est la loi par le péché d'Adam. Donc, Adam a péché et selon la loi, tu ne peux pas sortir d'un pécheur aussi longtemps que toi tu es saint. Alléluia. L'homme donne que ce qu'il a. Donc, si tu as la grâce, tu la donneras à une autre personne. Mais si tu es sous le péché, tu vivras aussi sous le péché et tu donneras naissance que sous le péché. Alléluia. C'est comme ça même nos bébés à nous naissent pécheurs. Pourquoi ils naissent pécheurs? Parce qu'au départ, nous avons la sémence du péché. Est-ce que tu me donnes l'amen? Au départ, tu as la sémence du péché. Et l'enfant que tu donneras naissance, qui viendra au monde par toi, aura la même sentence. C'est-à-dire, lui aussi est pécheur parce qu'il est né d'un pécheur. C'est comme ça que Dieu, qui n'a pas connu le péché, n'a pas voulu que son fils naisse d'un pécheur. C'est comme ça que Jésus est né d'une manière miraculeuse parce que s'il était né d'une relation de l'homme et la femme, il pouvait aussi avoir la couleur du péché. Et Dieu n'a pas voulu que son fils soit souillé comme toi et moi. Et il est né d'une fille d'abord vierge, qui n'avait pas connu d'homme. Alléluia. C'est-à-dire, la loi n'a pas pesé sur Jésus. Parce que Jésus n'est pas né selon la loi, mais selon la grâce. Est-ce que tu me donnes la main? Est-ce que tu me donnes la main? Maintenant, la grâce de Dieu, c'est la faveur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Nous, on n'a pas fourni d'efforts pour avoir cela, mais grâce à une autre personne, nous avons maintenant cette faveur. Donc, être sauvé, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, que la foi, seule suffit. Donc, nous sommes sauvés par la foi seulement. Donc, dès que tu crois, tu reçois la grâce. Si tu ne crois pas, tu ne recevras pas la grâce. Alléluia. C'est comme ça que la malédiction de ta famille n'a pas d'effet sur toi parce que tu as crié à celui qui a porté ta malédiction à la croix. Donc là, c'est les salis. Quand tu reçois, quand tu crois, tu reçois aussi la grâce. Et cher enfant de Dieu, si on peut parler de la grâce aujourd'hui, la grâce est une personne. La grâce, ce n'est pas l'argent. La grâce, ce n'est pas les millions. La grâce, ce n'est pas l'immeuble. La grâce, ce n'est pas les visas. Mais la grâce, c'est une personne. Et quand tu reçois la personne, tu as reçu sa grâce. Est-ce que tu me donnes la main? Qui croit qu'il n'est pas condamné parce qu'il a reçu Jésus? Qui croit? Parce que la malédiction, c'est la loi.
l'homme qui pêche mourra. C'est déjà une malédiction. Donc il suffit de pécher et la loi va te frapper. Tu vois ça? Mais aujourd'hui avec Jésus, il dit, si tu me reçois, tu reçois aussi le pardon. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Quelqu'un peut me donner la main que je cherche? J'ai médité la parole hier. J'ai trouvé que sur la croix de Jésus, l'œuvre de la croix nous a donné trois choses. L'œuvre de la croix nous a donné le châtiment. L'œuvre de la croix nous a donné le mépris. L'œuvre de la croix nous a donné la mort. Pourquoi? Le châtiment, c'est ce qui a donné naissance au pardon. C'est-à-dire Christ a été châtié pour que le monde reçoive le pardon. On a châtié Christ, on a maltraité Jésus, et à la fin il dit, Père, accepte de pardonner ces peuples parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et aujourd'hui, le pardon, c'est en recevant Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu acceptes l'œuvre de la croix. Alors tu es pardonné. C'est comme ça, une fois que tu reçois le Seigneur, tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il a été châtié pour les péchés. La mort de Jésus, c'était ta place. C'est toi qui devrais mourir à la croix. Parce que tu es pécheur, tu es né du péché et tu es grandi dans le péché. Il fallait que tu meurs. Comme tu étais incapable, tu étais faible de mourir à la croix, il a fallu que celui qui était fort, celui qui était capable d'affronter la croix prenne ta place. Et c'est ça Ésaïe chapitre 9. Si vous lisez à partir du 5e verset, la Bible dit, il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Or, la souffrance c'est quoi? La souffrance c'est la maladie, la souffrance c'est le châtiment, la souffrance c'est tout ce que Christ a enduré. Donc tu n'es pas condamné de souffrir sur la terre, sinon pas l'œuvre de la croix n'était pas en ta faveur. Quelqu'un me donne la main. Quelqu'un me donne la main. Et le mépris de Jésus, c'est la guérison. Donne-moi la main, je vais te parler de la grâce divine. Tu dois comprendre que tu ne vis pas selon ton intelligence, mais tu es là que par la grâce. Jésus a été fouetté. Et Ésaïe 53, verset 4-5, la Bible dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Alléluia. Or, à la croix, est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Écoute, toute la vie du Seigneur sur la terre n'était pas maudit. Toute la vie du Seigneur sur la terre n'était pas pauvre. Aucun verset ne peut me convaincre que Jésus était pauvre. Parce que tout ce que Jésus avait besoin, il trouvait cela. Quand il a voulu entrer en Capernaum, il n'avait pas l'impôt. Qu'est-ce qu'il a dit? Pierre va pêcher. Est-ce que Jésus n'a pas eu l'argent? Mais il pouvait entrer par miracle. Alléluia. Il voulait faire comprendre au monde que Jésus est le plus riche de l'humanité. Donc la vie de Jésus sur la terre n'était pas une vie de pauvreté. Jésus était riche. Et la souffrance que l'on peut parler de Jésus, cette souffrance a eu Jésus seulement à la croix. Et c'est comme ça que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Tu me donnes la main? Oh, tu me donnes la main? Donc tu es condamné à la guérison divine. Écoute. Ce n'est pas parce qu'il y a un produit très modeste que tu es guéri. Mais c'est parce que Christ savait que en me laissant frapper, en ayant de blessures, en faisant couler mon sang, la puissance de la guérison sortira de moi pour attacher à l'humanité. Donc la guérison de toi, la guérison de ta vie, de ta famille, ne vient pas parce que tu n'as pas respecté les régimes, parce que tu n'as pas respecté les consignes des docteurs, non. Mais la guérison d'un enfant de Dieu vient en acceptant Jésus, vient en s'appropriant l'œuvre de la croix. Donc le mépris de Jésus donne la guérison. Et si tu crois à l'œuvre de la croix, reçois la grâce de la guérison. Et la troisième des choses, c'est la mort. Pourquoi Christ est mort? Si tu prends le maïs, une graine de maïs, tu jettes cela par terre, tu mets cela dans le sol. La graine là ne peut pas germer si elle ne meurt pas. Quelqu'un n'a pas compris. Pour que la graine germe, elle doit d'abord pourrir et mourir. Si Christ n'était pas mort à la croix, tu ne pouvais pas voir la vie. Il fallait qu'il meure, qu'il soit châtié, qu'il soit blessé.
et qu'il entre dans les sols comme la graine de maïs qui entre dans les sols, que Christ meurt dans les sols, afin que la graine de maïs puisse germer. Aujourd'hui, nous avons la vie sauve en acceptant la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit, tu n'es pas condamné à mourir avant l'âge. Tu dois d'abord vivre, rencontrer les merveilles de Dieu, parce que Christ est mort pour que tu vives. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Oh, tu peux dire encore merci Jésus. L'œuvre de la croix nous a donné la guérison, nous a donné le pardon et nous a donné la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous sommes les ressortissants de la croix de Golgotha. C'est que nous sommes, on n'a pas mérité. Pourquoi on n'a pas mérité? Parce que ce n'est pas toi et moi qui sont passés par la croix. Alléluia. Christ nous a sauvés. C'est comme un accident. Je donne un exemple. Donnez-moi l'amen. Est-ce que des personnes, des garçons peuvent avancer? Les premiers. Les seconds. Qui ressemble à Frère Costa? Qui peut avoir le même trait que lui, la même taille que lui? Qui? Bon, second. Second vient. Bien que tu aies un peu élancé, mais quand même ta forme, la tête, a presque... Bon, c'est la coiffure qui vous différencie un peu. Et la taille, parce que tu es un peu... Non. Ça reste comme ça n'est tout qui non, juste un peu. De ça, juste un peu. Ok. Sois d'abord comme ça. Qui a dit Amen? Maintenant, les frères Costa, soient ici. Sois ici. Papa Second, avance du côté technique. Ok. Maintenant, tourne et regarde les frères Costa. Est-ce qu'on peut me donner la main? Oh, quelqu'un peut me donner la main? Je suis en train de vous présenter la grâce divine et l'œuvre de la croix. Parce que la grâce, c'est pas l'argent. Quand on parle de la grâce, voyez Jésus. L'argent, c'est pas la grâce. Qui a dit Amen? J'ai des jumeaux. Des jumeaux. Qui se ressemblent tellement. L'autre a le visage de l'autre. L'autre marche comme l'autre. L'autre parle comme l'autre. Ce sont des jumeaux. Alléluia. Alléluia. Mais regardez la grâce et l'œuvre de la croix. Celui-ci a choisi les choses de Dieu. Il a accepté Jésus. Lui ne prend pas la bière. Lui n'est pas dans la débauche. Lui n'est pas dans le péché. Lui ne vit pas dans le péché. Lui se sanctifie. Lui, il est enfant de Dieu. Lui, il est à Raël. Il écoute la parole. Il est à l'église à tout moment. Un frère. Mes jumeaux. Maintenant, lui, les choses de Dieu, c'est pas important pour lui. Lui, aller dans des boîtes de nuit, boire un peu, danser un peu. Vous voyez ça? Non, c'est un exemple. Ne le collez pas ça. Alléluia. C'est un exemple que je donne. Donne-moi la main. Maintenant, les jumeaux des Second ici, Second lui disait toujours, allons à Raël. Il ne voulait pas venir à l'église. Il continue toujours dans la bagarre, au vol, tuer les gens. Un jour, pendant qu'ils étaient dans un bar avec son ami a fait quelque chose de mal. Il s'est énervé, il a tué son frère là, son ami là. Celui-ci, comme la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché, il s'est donné des principes de ne pas trop sortir, de rester sur toi à la maison s'il n'a pas quelque chose à faire en dehors de la maison. Vous comprenez ça? Et je donne conseil. On ne sort pas si on n'a pas à faire. On sort que si on a quelque chose à faire. Tu n'as pas à faire dehors, reste chez toi à la maison. Quelqu'un qui sort sans motif, qui sort sans savoir où est-ce qu'il va, celui-là finira toujours par vivre dans le péché. Mais celui-là, s'il n'est pas au travail, il est à la maison. S'il n'est pas à la maison, il est à l'église. Celui-là qui n'a pas beaucoup d'amis, n'a pas assez d'occasion du péché. Même si tu ne me donnes pas la main, c'est la vérité. Toi, tu t'éambiles trop. Tu as des sorties inutiles. Tu peux quitter ta maison pour ne pas savoir où est-ce que tu vas. Na beta ratour. Ok, abio. Na baye. D'autres salim mabé. Na beta ratour. On beta tout ok wabi. Ba waya bitambola mwanza.
Mais c'est pas ça, comme dans 3 ans, en Sili, na makolo. Il y a un si les longues na souki comme na makolo. Ce qui a 20 places morinaire d'État, c'est une maladie. Il faut moukusa, na tambola, tambola. Et une fille comme ça, c'est une fille légère. Une fille sans valeur. Et tu n'es pas une fille de distinction. Une fille de distinction, elle est sorcière, elle a affaire dehors. Comme il a tué son ami, il voulait maintenant de l'abri. Il s'est rendu compte, tu sais quand même chez nous. Il est venu chez eux, en courant. Il arrive sur la véranda, il trouve son jumeau. Et comme il venait de tuer quelqu'un, il avait le sang de son ami là sur la chemise. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il trouve son jumeau dans la véranda, il lui dit, excusez-moi, il lui dit, je vais de tuer quelqu'un. Et s'il te plaît, je vais me cacher à la chambre. Il lui dit, non, non, c'est pas question de se cacher. Je ne veux pas que tu te caches. Parce qu'on peut venir avec la police pour fouiller la maison. On va t'avoir. Donne-moi ta chemise pleine de sang et prends la mienne toute blanche sans tache. Quelqu'un me donne la main. C'est comme ça que c'est con. Heureusement, il a aussi une chemise blanche. Heureusement. Il accepte de prendre sa chemise blanche qui n'a pas de sang pour donner à Costa qui a une chemise bleue. Vous voyez ça? Sa chemise a de sang. Il lui donne sa chemise pleine de sang et lui prend sa chemise blanche sans sang, il donne à Costa son jumeau. Maintenant, quand la police est venue, ces brigands sont venus, ils ont trouvé que c'était ces cons parce que d'abord, il avait la chemise pleine de sang. Ils ont attrapé ces cons. D'abord, ils ont les mêmes visages. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers de... Il a d'abord le même visage et puis il porte la même chemise que Costa. Et comme signe, il a le sang sur la chemise. Donc c'est lui qui a tué cet ami-là. Et on arrête ces cons. On tue ces cons. Parce que il a tué quelqu'un. Mais la vérité, est-ce que c'est ce qui a tué cet homme-là? Qui l'a tué? C'est Costa. Mais pourquoi lui est coupable? Pourquoi il est tombé? Parce que il a pris la chemise de Costa. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et parce qu'il a le même visage que Costa. Et c'est comme ça qu'il est mort à la place de Costa. Parce que Costa était coupable. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comme il a tué, lui aussi sera tué. Mais comme son jumeau l'aime tellement, il a pris sa place. C'est ça l'œuvre de la croix. Moi et toi, on était coupables. Moi et toi, on était le péché pouvait rentrer. Moi et toi, on vivait dans le péché. Mais il y a quelqu'un qui a quitté les divinités, qui a pris notre corps. Il a pris ton visage, Jésus. Il a eu un corps comme toi. Il a eu un visage comme toi. Il a eu soif comme toi. Il a eu faim comme toi. Et quand Dieu, par sa justice, voulait tuer les coupables, Jésus a pris ma chemise pleine de sang. Jésus a récupéré ma place. Il dit non, 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 non. Lui c'est un innocent. Tuez-moi à sa place. C'est ça la grâce. Donc la grâce, c'est du fait qu'on pouvait mourir. Mais grâce à Jésus, nous avons échappé à la mort. Parce que Christ a pris notre place de la mort. C'est ça la grâce de Dieu. Mais cher enfant de Dieu, ce qui est très important dans cet enseignement de la grâce, c'est la reconnaissance. Tu peux dire à ton voisin la reconnaissance. Et c'est par là que je vais clôturer la prédication de ce matin. Dis-lui encore une fois la reconnaissance. Dis-lui, sois reconnaissant, frère. Donc, quand tu ne veux pas craindre Dieu, tu n'es pas reconnaissant. Quand tu ne veux pas prier, tu n'es pas reconnaissant. Quand tu ne crois pas au Seigneur, tu n'es pas reconnaissant. Tu ne reconnais pas que Sécon a pris la place de Costa. Maintenant, Sécon a dit à Costa, comme tu as pris ma chemise blanche, garde-la toute blanche. Ne tâche pas cette chemise. Ça sera une façon de me respecter, une façon d'honorer mon âme. Garde la chemise blanche. Je suis venu dire à quelqu'un, ta chemise est blanche. Tu as une chemise blanche. Elle n'a pas de taches. Pose la question à ton voisin. Ta chemise est blanche. Ne répondez pas, gardez la réponse dans votre cœur. Et ce qui est vrai, vous avez la réponse. Si votre chemise est blanche ou pas. Parce que Sécon est mort pour toi. Et il t'a dit, garde ma chemise blanche. C'est une façon d'honorer ma personne.
Jésus a pris notre place. Moi, je ne suis pas condamné à la mort, frère. Parce que sinon pas, Sécon est mort en vain. Tu ne peux pas tuer Cos et tuer aussi Sécon. Alléluia. Si tu as tué Sécon, c'est Cos doit vivre. Cos c'est toi. Christ est mort, tu as le droit de la vie. Et tu dois vivre pleinement. Et c'est ce que nous appelons les Zoé de Dieu. Les Zoé de Dieu, c'est la vie de Christ en nous. Il est mort à la croix pour donner naissance. La croix, c'est la maternité. Mon frère, écoute-moi. Même si la famille n'a pas reconnu ma valeur, il y a eu quelqu'un qui a laissé le ciel, qui a laissé la gloire, qui a laissé les anges, il a laissé le trône, il est descendu sur la terre. Il n'a pas regardé son innocence. Il a pris ma chemise, qui avait des taches, qui avait les vols, qui avait l'impudicité, qui avait le sang. Et il est mort à ma place. C'est Jésus. Et Jésus, c'est la grâce. Tu es gracieux au nom de Jésus. Je disais que tu es gracieux au nom de Jésus. Je déclare au nom du Seigneur, la mort viendra, mais toi tu ne mourras pas. Parce que quand ça ne peut pas mourir aussi longtemps que Sécon est mort, quand ça ne peut pas mourir aussi longtemps que Sécon est mort, comme Sécon est mort, moi quand ça je vivrai. J'ai la vie sauve parce que quelqu'un a pris ma place. Jésus a pris ta place. Tu ne vas pas réussir parce que tu es licencié, mais tu réussiras parce que Jésus a pris ta place. Tu ne vas pas te marier parce que tu es licencié, mais tu te marieras parce que Jésus a pris le célibat prolongé. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. Comme il n'était pas pauvre, je ne suis pas obligé de mourir pauvre. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Écoutez, chers enfants de Dieu. Aucune loi ne te condamne. Aucune loi ne te condamne. Même si tu es né dans une famille pauvre, toi tu ne mourras pas pauvre. Même si tu es né dans une famille des hommes maigres, des hommes qui vivent dans le péché, des hommes pleins de loi, des personnes qui ne peuvent pas s'épanouir. Moi qui à Jésus, j'ai traversé la mort à la vie. J'ai quitté le royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Aujourd'hui là, je ne suis pas dans le royaume des ténèbres, je suis dans le royaume de lumière. La lumière apparaît que pour chasser les ténèbres. On ne peut pas voir les ténèbres et la lumière au même moment. Non. Soit je suis dans les ténèbres, soit je suis dans la lumière. Les ténèbres, c'est la malédiction. Les ténèbres, c'est la loi. Les ténèbres, c'est la condamnation. Mais la lumière, c'est Jésus. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Oui, si je suis un esprit, je dois brûler. Est-ce que tu es sauvé parce que tu pries beaucoup? Non, par la grâce. Est-ce que tu es sauvé parce que tu es le saint des saints? Non, je suis sauvé par la grâce. Est-ce que quand tu as ce mari-là, c'est parce que tu es trop belle que toutes les filles de son quartier? Non, c'est la grâce de Dieu qui est sur Joseph. Ici, la Bible dit en Daniel, il y avait un roi. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Il était honoré. Tout ce qu'il entreprenait allait de l'avant. Un jour, Nebuchadnezzar s'élève, il marche sur le mirail, il regarde la beauté de la ville, il regarde les œuvres qu'il a achevées de sa main, il dit, si c'est pas moi, qui d'autre? Oh, ne te glorifie pas si tu reconnais la grâce. Qui peut construire cette ville comme moi? Qui peut avoir de beaux bâtiments comme moi? Je suis le meilleur. Tu n'es pas le meilleur, toi roi. Tu n'es pas le meilleur. Tu ne peux rien faire sans la grâce. Et la Bible dit, là où le péché a abondé, ma grâce a surabondé. C'est-à-dire là où les bonnes œuvres peuvent agir, les bons efforts peuvent agir. Mais la grâce de Dieu est au-dessus des efforts. La grâce de Dieu peut trouver la fille qui n'a pas de beauté, la fille sans valeur. Mephibosheth qui n'était pas à Jérusalem. Mephibosheth, selon la loi, il ne pouvait pas entrer dans le palais royal. Mais selon la grâce, Mephibosheth avait une chaise devant David. Est-ce que tu me donnes l'amen? La reconnaissance. Dieu lui dit, comme tu t'es glorifié, Nebuchadnezzar, moi Dieu, je vais te diminuer. Comme il peut s'acquitter, ce qui va pécher au tabouret. Comme il commissaire, ce qui va commissionner. Comme il a danger, ce qui va commissionner danger. Comme il est important, ce qui va pécher en importance en côté.
Manque de reconnaissance, tu mourras avec la grâce. La grâce est grâce quand il y a la reconnaissance. Tu ne peux pas recevoir le fruit d'un arbre si tu ne reconnais pas d'abord l'adresse de l'arbre. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Pendant ce moment, il faut que tu manga. Ceux qui n'ont pas adresse en cet manga, c'est ce qui s'est fait dans les jardins. Adam et Ève, ils ont péché. Ils ont fui la grâce. Ils ont mangé les fruits. Ils ont regardé, ils ont fui les figuiers. Ils prennent le feuillage, ils se couvrent. Ils s'habillent pour couvrir leur nudité. Jésus regardait. Ok. Donc ce n'est plus moi, c'est les figuiers. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le Seigneur avec ses disciples, il passe, il voit les figuiers. Là, c'est moi qui l'ai dit. Il regarde les figuiers. Il se rappelle en Genèse. C'est moi qui pouvais couvrir la honte d'Adam et Ève. Mais les figuiers m'avaient remplacé. Comme maintenant, je suis en face du figuier. Toi, figuier, je t'ai maudit. Jésus savait que ce n'était pas la période que de donner le fruit par le figuier. Il savait bien. Il savait que ce n'est pas le moment des fruits. L'arbre ici ne donne pas fruit à cette saison. Il faut attendre la prochaine saison. Mais le regard de l'arbre, la colère de la Genèse, comme le figuier avait remplacé le sang de Jésus, il regarde le figuier et me dit, toi arbre, tu es maudit, tu seras sec. Tu me donnes l'amen? Tu me donnes l'amen? Donne-moi un bon amen. Le roi était rendu à Beth. Ouh! Ce que tu es, c'est la grâce. Yo en français ou le baga. Yo le français ou le baga français. Oh y a bien sûr place à l'âme l'essentiel message électrique. O lobetile place à là. Et l'équi. Maté et koti. O le plus amen. Tout à toloté, c'est que tu es, ce n'est que la grâce de Dieu. Ceux qui ont reconnaître grâce dans Zambé, tu ne vas pas t'enorgueillir. Lolé dongo ya nini frère. Lolé tu ne l'as yenan. Ma pekezo pumbo lokola centre la mapona nini. Il y a des gens vraiment courageux. Il est dans les faux, mais il est orgueilleux dans les faux. Vaut mieux s'enorgueillir dans la grâce. Parce que l'apôtre Paul qui a parlé de la grâce, il dit, s'il faut se glorifier, glorifions-nous dans le Seigneur. Donc s'il faut que je me réjouisse de ma grâce, c'est en respectant la parole de Dieu. C'est-à-dire, je dois me réjouir, non selon le monde, mais selon la grâce de Dieu. Je dois reconnaître que la grâce est une personne que j'ai reçue en acceptant Jésus selon Romains chapitre 10, verset 9. Tu es ce que tu as à cause de la grâce de Dieu. Ne sois pas le roi Nebuchadnezzar. Sinon, tu ne vivras pas la grâce. Tu as une onction de guérir les malades. Sache que c'est la grâce. Hein? Donne-moi l'amen. Oh, donne-moi l'amen. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à la télé aujourd'hui? Les prophètes d'aujourd'hui se glorifient. Ils ont l'audace de dire que venez même à 10 000 personnes, je vais vous prophétiser. Venez, il y aura les miracles de ceci, de cela. Mais à la fin, il faut dire que c'est Christ qui va s'en occuper. Si Christ n'a pas la signature de ton langage, ce que tu fais, ce n'est que de l'orgueil. Et Dieu ne marche pas avec les orgueillés. Est-ce que parce que je prêche bien que je peux m'enorgueillir? Mais c'est la grâce. Dieu est capable de prendre Méphibosheth perclus de pieds et le mettre à la table avec le roi David. Pendant que les gens qui avaient les 2 pieds pour marcher étaient en dehors, peut-être des sentinelles. Donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Sois reconnaissant devant la grâce de Dieu. D'accord, écoutez un accident, à sauter. Aïe, bananzamba, alléluia. Nga lobi samedi nikola moto accident mortel ye oyebi ke makolo nange sauvenga yo za tout moi makolo ko sauver yo makolo nange sauvenga mwanda mbaspa ona sala oyebi ke na betika pa nga mupanzi. Ça c'est exciter la colère de Dieu, hein. Ça c'est exciter la colère de des frères. Ce que tu es, c'est la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Ce que tu es là, c'est la grâce. Reconnaissance. Reconnais d'abord la grâce pour que tu montes dans la grâce. Celui qui reconnaît l'onction recevra la bénédiction qui est derrière l'onction. Qui me donne l'amen? Tale na ilungi, tale, yebise. Omoni bote nyo sozanango.
Kola tebi olati. Ngana monoti na mona ngolu. Oh, ndeko wana balate pour akitote, taba basia tendance, basia diantance, basia boye, basia attend, basia mode, basia lokola biso, basia taille, basia taille. Moi sia taille. Batanga. Mawa. Mawa. Qui a dit amen? La Bible dit la beauté trompeuse. Je suis venu dire à quelqu'un, sans Dieu tu n'es rien. Est-ce que yo vraiment na tête son ozoa? Ozoa vraiment ozoa? Ozoa vraiment ndeko? Ozoa? Toma wakaka nzambe kaka aveuglé ka baya ya wana. Écoutez, Dieu est capable d'obliger même ton ennemi de t'apporter les pains. Il dit à Israël, dépouillez l'Égypte, prenez de l'or, prenez des pierres précieuses, amenez cela dans le désert. Ils ont dépouillé l'Égypte, frère. Il y a une personne au milieu de nous qui sera béni parce qu'il est meilleur dans les affaires, mais il sera béni parce qu'il a reçu grâce. La reconnaissance à la personne de Christ. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu t'a sauvé. Non, non, la grâce, la grâce. Israël sera sauvé. Écoutez, un juif aujourd'hui, même s'il boit de la bière, il sera toujours sauvé. Un juif aujourd'hui, même s'il se prostitue, il sera toujours sauvé. Pourquoi? Ngolu. Tu peux me donner la main? Il y a les élus et les appelés. Dieu ne sauve pas les appelés, mais il sauve les élus. Les appelés sont nombreux. Enlèvement, ce que est l'église au nom de Jésus. Oui? Ça, c'est la vérité. Est-ce que c'est tout le monde qui sera enlevé? Non. C'est lui qui sera enlevé, que c'est lui qui est élu avant même la fondation du monde. Donne-moi la main. C'est comme ça l'église qui ne reçoit pas peut-être à Judas. Judas était choisi par Jésus, mais il était le fils de la perdition. Mais il marchait avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'était pas choisi. C'est ça la souveraineté. La grâce dépend de la souveraineté de Dieu. Donne-moi la main. Donne-moi un bon amen. La reconnaissance de la grâce. Dieu m'a dit la nuit pendant que je préparais à 3 heures du matin, parle à l'église de la reconnaissance. Sois reconnaissant seulement. Tu vas t'humilier devant Dieu. Tu vas continuer à chercher la grâce du Seigneur. Il y a beaucoup d'orgueil aujourd'hui. Au qualité est moko. Ma. Et sili. Ngapena eloko nzambe. Liteka moko ndeko. Liteka moko. Moko. Écoutez, mon témoignage. Quand j'étais encore évangéliste, je me croyais être le meilleur des prédicateurs. Je ne savais pas que ça. On dit, massation nazamba. Obetika kama content. Ozeli. Nyamango kufi. Toi kufite. Ce qui a ce mouvement, on cherche un sous. Obeti temps. Ozeli li sous. De mamate nazaka nango. Donc, si vous péché, après 3 mois, il était mon comment. Calculer l'énergie à 3 mois, consentant sur unealité mon con. Et comme il m'a dit, n'avani ka papa partenaire, je prêche bien. Je prêche bien, mais la bergerie, c'est toute une autre vie. Hein. Donne-moi la main. Pèse la main bien. Je reconnais beaucoup de prophètes qui prophétisaient. Ce qui a fait mon robe, qui cherche des poules. Yebiselanga ndeko komatisa mapekate ezaka ngolu. Ngolu. Ndena te aboye. Nako mimone soki ndenge nini ti micro ya pamba, papier mouchoir ya pamba, papier mouchoir ya pamba. Et l'apôtre Paul dit, après tout, dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles. Opesinga menja. Maman, okobate la mobile yana te. Ba maman alléluia. Oh. Ba maman alléluia. Donc obala ye poza kitoko le kakatia mobima ndo bala mobali wana. Oh lelo soki alobi lo ba moko yo komi 4 5. Écoutez, moi j'ai signé de dire la vérité.
eza basi misusu atandenge boyaka wana na mutema na ebiko za mabe soki le bale kufio eza makila likolo na yo moko. Yo kanisa ngana biso. Boka bwana. Papa, démon, na bala démon, monstre. Boka bwana. Tiens. Ndeko Linda. La persévérance, la détermination. Dieu va la changer. Mais na mutema na ebi mwana nga wazo nyongoma. O pesa nga menita. Yo kanisa na kosa yo. Frère, na fiançailles esimbi te boka bwana. Oh. Yo zela prophète a prophétisé yo. Lokola prophète na kovanda na mwasi wana, ndako botisa ye, ndako lia cuisine na ye, zela prophétie. Ne vous mariez pas par prophétie, mariez-vous par amour. Aboye koloba mene po prophète alubumbashi aloba, ya kamina aloba, ya kote aloba, alobi bala kaka koka. Siko toke ne sorti ndenge nini ya sa koka. Donne-moi la main. Ah, bah maman tolobi amen bien. Battez la papa. Oyebi combien balula mbali na yo? Omanika mbali asanga tina wana. Omanika oye logo nina ona logo tela ngo wapi? Omanika logo wana. Ezamsu nzambe pesange logo atande ti wana. Soki azuye témoignage na l'église Dieu m'a exaucé. Mais yo mutongo ozui ngolo ko za mobali tande ngo mona kae. Donne-moi de l'eau. Namo umbu note. Yango moni soki oke poto. Ah Seigneur. Raelo ko pesa ngame na bien. Raelo ko pesa ngame na bien. Yo kani si moi sinyo so bengi sakena poto. Mais na uti okata dossier dernièrement awati. Libala poto États-Unis. Abali na Congo. Moi si pe ake poto États-Unis. Moi, si je suis mwinda aux États-Unis, ezalaka ekitakate tension 220. Bon, il y a 220. États-Unis c'est 320. Tension États-Unis 320. Ce qui est sali boy. Après 2 ans, ils sont boy. Après 3 ans, ils sont boy. A monika mwinda aux États-Unis. A telimbo yako kotala songa immeuble te. Abia nzambe ngana uti cimetière to na uti mboka. Ake a compliqué mobali. Ake funda mobali ka betinga. Est-ce que vous avez moi si na poto? Ba frère tolo bebe na amen. Atolo ba amen etikali 2 minutes na kata mate. Loba na kaka amen. Yango yo makasho beta ka basi, mais na poto kokota prison. Et ça ba frère misusu na bité. Seigneur. Bobongola mitema solo. Ndeko bongolo mutema ko beta moi sita. Yakana la kiso batu bo bunda. Disons-nous la vérité. Poa ya mwasi no wana. Tolongola ki mwasi na ki mobali. Totika bo bunda. Poa ya mwasi wana. Frère okokaye. Jour à civil o memaye. Jour à civil. Okoka ko tore ye baka nga photo. Pema. Neso Olanda nzete. Osapuye. Appui. Kala ingangu. Kala technique. Otie boyo memiye me poa eke na nzete zaki mupanzi. Totie bino ngana bimbo. Au nom de Jésus. Signez ye. Mon conseil n'a pardon. Seigneur. Zambe. Ngana rukaranga makamte. Naibi mikuwa mamite na rukaranga makamte. Na mito sakananga. Yo mokolo ezali nzamba kosunga yo au lieu moi 3 boules na yo yo siliango pour moi na bato. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette grâce qui a quitté le ciel pour nous racheter du péché est retournée au ciel comme premier voyage qui viendra nous prendre à la fin des temps. Alléluia. Dans la vie de Mephibosheth, il y a eu 2 voyages. Le premier voyage, c'est de quitter Jérusalem vers le départ. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait l'onction de Dieu, qui avait un travail, qui avait l'argent, mais le diable a volé l'argent. Il est retourné à la position initiale. Mais une flèche n'a pas seulement le sens, un seul sens, aller. Il a aussi une deuxième direction retour.
Mephibosheth qui était à Lodébar, il n'est pas mort à Lodébar. Il a connu un deuxième voyage. C'est ça maintenant la grâce. Il a quitté Lodébar pour revenir à Jérusalem. Alléluia. C'est Christ qui a quitté le ciel, il est venu, on l'a tué. Et puis il est retourné au ciel. Et la Bible dit, la seconde venue est possible. Et quand il viendra, il ne viendra pas comme Mephibosheth sans pied. Il viendra comme les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Il viendra dans sa souveraineté. Reconnaissons la grâce. Il y a des gens qui ne donnent même pas les offrandes à l'église. Pour lui, son argent, c'est de payer les habits pour les fêtes. Donner à Dieu l'argent, c'est... programme les kebele. La preuve est que nous foutaka dimte. Au foutaka dimte parce que ozana mutema ko foutete olingande nzamba solote. Parce que ceux qui ont que nzamba na pesa rombongo ko futa dim. Au pesinga menete. Au pesinga dimte. Est-ce que ba dim before bazawa? Ba to balere dim. Balance la main. Molier dim, balance la main. Donc nzamba pèse $100. Le alobi il y a $90. Entre $10 et $90, wapi ezebele. Au lieu $90, olandina $10 ya nzambe. Ezangolu, wapi $10. Comment voulez-vous exceller en matière d'argent si vous n'êtes pas reconnaissant que c'est Dieu qui vous donne l'argent? Ce que tu as là, c'est Dieu qui te le donne. Je prie Dieu. Celui qui sert le Seigneur avec son argent ne finira pas dans la pauvreté. Dieu l'amènera dans la grandeur. J'ai dit que Dieu t'amènera dans la grandeur financière. Et si tu es là, donne-moi la main. Reçois la grandeur financière. La grâce est grâce quand tu la reconnais comme grâce. Tu continues dans la semaine. Lève-toi. Lève-toi, on prie. Dieu a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais vivre ta grâce. Dans mes affaires, ta grâce. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Qui a prié? Qui a prié? Qui a prié? Qui a prié? Qui élève sa voix pour prier? Qui élève sa voix pour prier? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Tu peux adorer Dieu. Tu peux exalter Dieu. Tu peux élever le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci pour l'œuvre de la croix? Est-ce que tu peux bénir son nom pour tout ce qu'il a fait à la croix? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus pour le souffle de vie? Il t'a donné le souffle de vie par grâce. Plus que toi sont morts, plus que toi sont dans des prisons, plus que toi sont hospitalisés. Mais Dieu t'a accordé la grâce. Tu as le souffle de vie, tu as la force de marcher, tu as la force de prier, tu as la force de crier, la force d'aller même au boulot. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Car mon cœur brille d'amour pour toi. Quelqu'un qui reconnaît la grâce doit prier. Il doit adorer Dieu. Quitter le ciel. Tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Alléluia, alléluia. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Alléluia. Car mon cœur brille d'amour pour toi. Merci Jésus. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Papa Trésor interprète si tu dois beaucoup prier. Pendant que j'étais en train de prêcher avec toi, j'ai vu quelque chose de n'est pas bien. J'ai vu quelque chose de n'est pas bien. Tu vas demander juste la protection de Dieu là où tu es. Que Dieu t'accorde sa grâce, qu'il te protège. Sinon pas, dans moins de 14 jours, il y a un grand sabotage. Tu vas connaître un accident qui n'est pas bien. Richard Abrasil Teregea. Baba Sakarazone Messiah. Karazume Kentere Brashiklara Wazimara.
Marasu karazi prashaya karazure mama sikerezu brayasha. Lura mama sikentara baba baba. Ferme bien tes deux yeux et contemple sa gloire. Contemple ta gloire. Tu es sous la grâce ce matin. Tu es sous la grâce de Dieu ce matin. Reconnais seulement la grâce. Reconnais seulement. Reconnais seulement la grâce. Reconnais seulement la grâce de Dieu là où tu es. Reconnais seulement l'œuvre de la croix là où tu es. Reconnais seulement l'œuvre de la croix là où tu es. Mawiresh. Marabrusire kesina rosa. Sans toi ma vie ne représente. Je suis le fruit de tes entrailles. Alléluia. De la poussière tu m'as tiré. Il y a point d'eau. Oh Rishaka Risi Prebabaras. Écoute-toi ma vie. Lève-toi. Nous voulons prendre de l'autorité sur la semaine prochaine. Tout sabotage que l'ennemi a prévu devant toi, que Dieu puisse annuler cela. Je veux que tout le monde soit debout. S'il te plaît, lève-toi. Il y a des surprises désagréables que l'ennemi a prévues. Lève-toi seulement, lève-toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut faire une prière d'autorité avec moi? Quelqu'un peut prier avec moi? Quelqu'un peut annuler les œuvres du diable avec moi? Quelqu'un peut détruire les œuvres de l'ennemi avec moi? Quelqu'un peut fouler au pied tout piège? Quand toi tu es ici, l'ennemi a déjà planté quelque chose. Il a déjà planifié quelque chose. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux détruire toute surprise désagréable au devant de toi cette semaine? Tu as des seigneurs, j'annule l'œuvre de l'ennemi. J'annule la puissance du diable. Riche. Mon cœur est prêt de dire. Détruis l'œuvre de l'ennemi là où tu es. Détruis l'œuvre de l'ennemi là où tu es. Détruis l'œuvre de l'ennemi là où tu es. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Tu m'as tiré. Je laisse m'aller mon cœur devant ton trône de grâce. Alléluia. À mon cœur brille d'amour pour toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu as quitté le ciel. Merci Jésus. Tu as goûté à la mort. Écoute. Mon cœur je vais prier ce matin avec ceux-là qui désirent la grâce de Dieu dans le domaine financier. Venez et agenouillez-vous dans les couloirs. Mon ami, tu peux arrêter les lives, tu peux arrêter.